Auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, bonsoir. Il est connu de tous que parmi les organes vitaux de la jante masculine, son appareil génital joue un rôle inestimable et pour cause. Le sexe, masculin ou féminin, reste un moyen incontournable de la créature humaine, évidemment sous l'onction divine. Mais à tout moment, il peut souffrir d'une pathologie. Aujourd'hui, nous allons évoquer avec le docteur Seto Simon Bilosessi. Il est chirurgien des hôpitaux à la retraite. Nous allons avec lui évoquer quelques maladies du testicule, à savoir l'ectopie testiculaire et la torsion du testicule. Vous comprendrez mieux tout à l'heure. Nous pourrons, à la limite, dire aussi un mot sur le cancer du sein, un peu pour la sensibilisation au dépistage. Nous en avons, c'est sûr, déjà parlé, mais il n'est pas superflu d'y revenir compte tenu de la gravité de cette pathologie. Naturellement, sur ces différentes questions, nos auditeurs, les auditeurs de Radio Cotonou, auront leurs préoccupations à exprimer. Merci de votre sympathique attention. Parole du spécialiste. Parole du spécialiste. Bienvenue à ce magazine. Docteur Seto Simon Bilosessi. Merci de toujours répondre avec promptitude à notre appel chaque fois que Radio Cotonou a besoin de votre savoir pour nos aimables auditeurs. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je suis curieux de savoir pourquoi Simon Bilosessi et non Bilosessi Simon. Parce que chez nous, en Afrique et au Bénin, le prénom indigène vient avant le prénom importé. Alors, docteur Seto, Simon Bilosessi, pourquoi? Bien, mon cher René Beva, bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et lorsque vous me touchez dans ce sens, je vais retourner un tout petit peu à l'histoire pour dire que Simon, je suis né le 28 octobre 1953 à 2h35. Et en ce moment-là, j'avais une tante qui est monitrice chez les sœurs. Donc avant l'aube, elle est rentrée manu militari dans la maternité pour aller donner mon prénom à la sage-femme qui a juste écrit Simon. Très bien. Oui. Ça, c'est ce qu'on a mis. D'accord? Oui. Mais lorsque le lendemain, je suis rentré à la maison, mon grand-père, qui est un chef de village, un chef coutumier qui est dans toutes les traditions, a demandé à ma tante, mais quel est le prénom que vous avez donné à mon petit-fils? Et royalement, ma tante dit, mais 28 octobre, là, c'est Simon. Et il dit, mais c'est tout. Et alors moi, j'ai pas de prénom. En regardant dans l'histoire de ma genèse, parce que en ce moment-là, au village, il y avait des conflits et tout, et on taxait mon père de stérile. Ah oui. Voilà. Et voyant tout ça, mon grand-père dit, vous mettez dessus là, Bilosessi. Eh oui. Nous Bilosessi Wede. Mon ouais, Bilosessi. Nous Bilosessi Wede. Quel que soit alpha. Quel que soit alpha.
ndena hawe erona hasetwe. Ouais. Bena dupa. C'est tout ma doupa et c'est clair. Et les bureaux c'est bon. Et puis donc on a mis ça au bout. Mais curieusement, docteur Seto. Oui. Oui, parce que là, vous êtes curieux. Mais oui. Votre clinique se trouve encore à Bilo-Cessy là-bas. Ce n'est pas à Bilo-Cessy, René. Bon, c'est où alors? Parce que infirmier diplômé d'État, médecin d'État diplômé et chirurgien des hôpitaux, oui. Je suis resté dans cette zone-là depuis le bas jusqu'à cette étape-là. Et donc, quand j'ai construit dans cet environnement-là qui va être Bilo-Cessy, oui. J'étais seul dans la brousse. À Bilo-Cessy. À Bilo-Cessy, ce qui va être Bilo-Cessy là. Non, ouais, que je n'ai pas menti, hein. Du tout. Derrière la maison de la radio, il n'y a que de la brousse partout. Oui. Et j'ai été curieusement m'installer dans cette brousse là. Et alors, puisque je suis infirmier, j'ai commencé par le cabinet de soins. Et pour que les gens viennent me voir pendant mes heures libres, parce que je suis à la fac de médecine, j'ai laissé une petite plaque comme ça au bord de la ruelle sur le goudron Inter-État Cotonou-Calavi. C'est ça. Avec le temps, tous les acquéreurs de parcelles, s'ils doivent aller dans ma direction, ils disent aux chauffeurs de camions: en venant à Calavi, après l'université, commencez par chercher la petite plaque Bilo-Cessy. Rentrez dedans, je vous attends là-bas. C'est comme ça que doucement, le carrefour a fini par être le carrefour Bilo-Cessy. La rue Bilo-Cessy. Et puisque depuis ce temps à aujourd'hui, j'ai vieilli là, aujourd'hui c'est une ville Bilo-Cessy. Oui, et c'est en ce moment-là que les gens ont dit: ben attends, nous on est à Bilo-Cessy, un point c'est tout. C'est formidable, docteur. Formidable. Ah ben ça c'est super. Bon, en tout cas, ça c'était l'entrée. Hein. Ça, tout à fait. Hors d'œuvre là. Vraiment. Oui, c'est croustillant de ce magazine. Maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, hein, pour aborder le plat de l'existence, alors, eh bien, le sujet aujourd'hui, c'est l'ectopie testiculaire. Et puis après, on va parler de la torsion du testicule. On va commencer d'abord par l'ectopie testiculaire. Qu'est-ce à dire? Je crois que vous avez déjà planté le décor en parlant de cet organe-là reproducteur de l'homme. C'est vrai, en parlant de testicules, il faut dire, pour comprendre ce que l'on veut appeler ectopie, au départ, entre hommes et femmes, c'est le bon Dieu qui a généré les choses comme ça. Et à un moment donné de la vie embryonnaire, il y a une structure qui va évoluer pour donner les ovaires chez la fille et les testicules chez le petit garçon. Et ceci se passe dans ce que nous appelons la région lombaire, une à gauche et une à droite. Lorsque le testicule naît, il suit un chemin et descend pour se retrouver dans le scrotum à la naissance. Vous comprenez aisément que si le testicule doit mettre 9 mois pour venir s'installer dans le scrotum, lorsque l'enfant est prématuré et est né autour de 7 ou 8 mois, il lui manque le temps de descendre dans le testicule. Pour dire l'une des causes d'une ectopie testiculaire, c'est-à-dire le testicule qui n'est pas descendu dans le scrotum. C'est ça la ectopie testiculaire. Le testicule n'est pas descendu. C'est ça. Ça, c'était une cause que j'ai évoquée comme ça en parlant, n'est-ce pas, du processus d'installation du testicule. Mais pour un enfant à terme, le scrotum peut être vide. Pourquoi? Parce que il peut avoir Goslow sur le chemin. Ça lui bloque le passage, il s'arrête. Il ne se gêne pas. Il ne se gêne pas. Ou alors, le cordon sur lequel le testicule est en train de descendre, en ce moment-là, est mal formé et est court. Si ce cordon est court,
forcément le testicule va être suspendu. Il n'est pas descendu dans le scrotum. C'est ce que nous appelons la ectopie testiculaire. Et je fais toujours allusion à nos chères mamans, nos sœurs sages-femmes qui, à la naissance, font la première toilette du bébé. Quand ces garçons, vous verrez, elles prendront le thermomètre pour aller prendre la température. Mais ce geste comporte deux significations. Très bien, on va prendre la température du nouveau-né pour voir si le nouveau-né n'a pas fait de fièvre. Surtout s'il y a trop de problèmes avant qu'il ne sorte. C'est cela. Mais la question essentielle, c'est la perforation de son anus. Ah oui. Parce que il peut avoir une imperforation de l'anus. C'est la sage-femme qui détecte ça pour alerter le chirurgien pédiatre de ce que nous venons de mettre au monde un enfant dont l'anus n'est pas perforé. Dans le même sillage, au moment où la sage-femme regarde si les deux oreilles sont au nombre, si l'ombilic est bien cerné, en même temps, quand c'est le garçon, il va voir si déjà au départ c'est masculin ou féminin, parce qu'il peut y avoir les deux. C'est ça, oui. Mais lorsque c'est garçon, elle va tâter le scrotum pour voir si les deux testicules sont présents. C'est ça. L'alerte part de là. Voilà. Et immédiatement, à la sortie, cet enfant est confié au chirurgien pédiatre qui va surveiller pour savoir quand est-ce qu'il faut opérer. Il n'y a pas de signe particulièrement que l'absence du testicule dans le scrotum. Alors, lorsque ça se passe comme ça, on donne un petit temps de rattrapage à ce testicule-là de descendre entre 6 ou 8 mois. Normalement, si la migration continue, le testicule doit descendre dans le scrotum. Mais à partir de 9 mois, s'il n'est pas descendu, entre 1 an et 3 ans, le chirurgien pédiatre doit pouvoir organiser une intervention chirurgicale au cours de laquelle on va faire descendre le testicule et le fixer. Donc, je dis souvent lorsque j'aborde cette question que les auditeurs peuvent oublier tout ce que nous sommes en train de dire. Mais tout de suite où je leur parle, tous les papas et toutes les mamans peuvent appeler leur enfant garçon de tâter leur bourse pour voir si les deux testicules y sont. Il peut en avoir un absent ou même les deux. Les parents qui font la douche aux enfants ne font pas attention à ce que je dois aller vérifier si les testicules sont là. C'est ça. À une époque, j'ai fait cette émission-là et avant de sortir du studio, 3 parents m'ont appelé bizarrement. 3 parents. Et tous les 3 accusent leurs enfants d'avoir un seul testicule. Vous voyez que le processus est enclenché en même temps. Et donc, lorsque cela n'est pas fait, le testicule qui n'est pas à sa place va mal se reproduire. C'est ça, absolument. Les cellules vont mal se reproduire. Or, une anomalie dans la multiplication des cellules fera qu'à un moment donné, les cellules que nous allons obtenir ici ne ressembleront plus aux testicules, aux cellules testiculaires. C'est ça. Alors, cette méformation, cette malformation qui va se reproduire, va atterrir dans le domaine du cancer. Les cellules qu'on ne peut pas identifier, alors que c'est des cellules qui sont là, c'est le cancer. Et le cancer du testicule tue toujours l'homme. C'est pourquoi j'insiste pour que les parents aujourd'hui, ceux qui m'entendent, attrapent les garçons, parce que c'est la méconnaissance, n'est-ce pas, ou la négligence dans l'examen du nouveau-né, ou même la négligence des parents à qui on aurait dit allez voir le pédiatre et ils ne sont pas partis. Bon, c'est pas grave. Et puis 9 mois plus tard, le testicule n'est pas descendu. C'est ça. Et ce testicule qui n'est pas descendu va se cancériser tôt ou tard. Nous, notre action, c'est d'opérer, de chercher le testicule d'abord, et puis maintenant de lui forer le chemin
pour que ça puisse descendre. Si le cordon sur lequel il pend, le cordon est long, on peut le ramener complètement dans le scrotum et le fixer. C'est ça. Mais si ça ne suffit pas, même si nous gagnons 1 centimètre, on le fixe là. Plus tard, on peut encore opérer et le redescendre. Donc, en gros, mon cher René, c'est ce que je pourrais dire pour apprécier le terme de ectopie testiculaire. Très bien. Ectopie Testiculaire. Voilà. Alors, vous avez parlé du cas des enfants et des adolescents. Oui. Est-ce que les adultes peuvent aussi être visés? Lorsque la ectopie testiculaire passe inaperçue à la naissance ou négligée, dans l'adolescence et négligée, l'autre conséquence ou l'autre complication de l'ectopie testiculaire, à part le cancer, c'est l'infertilité. C'est ça. Le bon Dieu a donné 2 testicules. Et il faut une charge d'environ 20 millions de spermatozoïdes pour aller féconder une femme. Tu as 1 testicule. Il y a déjà un handicap. Et donc, dans les problèmes de désir de maternité, d'accord, où l'homme n'arrive pas à procréer rapidement, dans les bilans, l'urologue sera en train de l'examiner, va regarder le zizi. Est-ce qu'il n'y a pas une pathologie, n'est-ce pas, sur le gland? Il y a une pathologie là qu'on appelle hypospadias, c'est-à-dire qu'au lieu que le bout, le méa urinaire sorte par la tête, ça peut sortir par le cou, ça peut sortir sur le corps, bref. Oui. Et donc, dans cette infertilité, l'urologue ira se rendre compte que ce gros gaillard de 22-25 ans là n'a qu'un testicule ou il n'en a pas du tout. Voilà l'autre aspect du désagrément. Or, le sujet n'est pas aussi rare que ça. Et je dis souvent, même si c'était rare, le seul cas c'est dans une famille. C'est ça. Et le grand garçon, il est ingénieur des TP ou il est ci et ça. Il ne peut pas avoir un enfant à la maison. Le grand-papa va dire quoi? C'est ça. Parce que là, même, il n'est pas encore grand-papa. C'est quand il va avoir un enfant qu'il va être grand-papa. Il peut être... Donc, il ne peut pas être grand-papa. Donc, c'est très, très important. J'ai dit aux auditeurs, ils peuvent oublier tout. Mais allez regarder tout de suite. Ce n'est pas de la littérature. C'est cela, absolument. Ce n'est pas de jeu d'esprit. Tâtez. Encore que, si quelqu'un vous taxe de pédophile, acceptez et dire aux gens, nous sommes en train de regarder si l'enfant a les 2 testicules en place. C'est tout. Absolument. Absolument. Donc, c'est ce que je peux dire à propos de l'ectopie testiculaire. Donc, on a mis ensemble les causes et les symptômes. Tout à fait. Et puis, la prévention. Comment faut-il faire pour éviter obligatoirement. Donc, c'est un peu ce que vous voulez dire. Voilà. Il faut faire ci, il faut tâter, oui, je crois. Oui. Et puis, bon, il va de la responsabilité des mamans, surtout, et même des papas. Oui. Et autres. Très bien. Bon, alors, je crois qu'on va peut-être aborder en même temps le 2e chapitre. La torsion testiculaire. C'est des sujets qui se suivent, d'accord? Et lorsqu'on parle de la torsion testiculaire, je remonte tout à l'heure à la Genèse, n'est-ce pas? À la migration du testicule pour dire que le testicule descend sur son cordon comme ça pour se fixer dans le scrotum. C'est cela. Il peut arriver que lorsque le testicule est descendu dans le scrotum, il ne soit pas bien fixé. Parce qu'il faut qu'il soit fixé. C'est ça. C'est naturel. Je ne sais pas comment le bon Dieu a fabriqué ça. Mais le testicule devra se fixer. Il peut alors avoir une malformation où le testicule n'est pas fixé. Il va rester turbulent. Et il monte, il descend. Quand le grand garçon est effrayé, comme ça, ou bien si ça fait trop froid, ou ça fait trop chaud, ou bien il a été piqué, bref, le scrotum se ratatine, se ramasse complètement. Et puis, bon, lorsque le temps est mort, voilà, il descend encore, c'est un gros peureux. C'est ça. Mais lorsque le testicule n'a pas été fixé, il bouge dans tous les sens et à un moment donné, vous verrez un enfant sur la cour en train de s'amuser et qui va attraper son sexe et commencer par hurler. C'est ça. Oh là là.
le testicule a tourné sur le cordon et cette rotation sur lui-même va entraîner ce que nous appelons la strangulation. C'est-à-dire comme on essore un pagne. C'est ça. Et lorsqu'on a essoré, forcément, il y a rupture de la fourniture du sang au testicule. C'est ça. C'est ça qui fait que l'enfant va hurler. Oh là là. Et quand j'arrive à cet instant de ma présentation, je dis à tous les parents, un enfant qui est en train de s'amuser, il n'est même plus dans un groupe pour qu'on dise, on lui a tapé dans le sexe. Exactement. Il est tout seul debout et puis, bam, commence par hurler. Il y a eu une torsion de son testicule. L'enfant peut être même en train de dormir la nuit profonde. Pour une raison X, le testicule va se tordre comme ça. L'enfant va hurler, se réveiller. Je demande à tous les parents, lorsque ça se présente comme ça, de ne pas courir dans le cabinet du coin. C'est ça. Parce que le drame, c'est que l'infirmier qui est là, l'aide-soignant qui est là, même le médecin qui est là, et qui n'a pas maîtrisé ce sujet, va dire, ah, on lui a tapé dans le sexe. On ne va même pas écouter l'enfant qui va leur dire que personne ne m'a tapé. C'est ça. Non, 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 c'est un turbulent. Hop, on lui place une perfusion dentalgique anti-inflammatoire. L'enfant sera en train de hurler. Il sera en train d'aller et de venir à le calmer. Oh, dans cette strangulation où le testicule va manquer du sang, à un moment donné, il va mourir. Et au bout de 5-6 heures, le testicule meurt. Ça va commencer par se gonfler parce que ça va lutter contre le manque, n'est-ce pas, de nourriture, va s'enfler comme ça. Et puis, au bout de 6 heures, le testicule meurt. Le testicule meurt, il n'y a plus de douleur. L'enfant va se calmer et dormir. Les gens vont se frotter la main. Ah, le traitement a bien marché. Concluant. On rentre. Même quand on voit le testicule qui est gros, on va continuer de donner un antalgique anti-inflammatoire pour dire ça va passer. Personne n'a eu idée que l'enfant là a fait une torsion du testicule. C'est cela. Et après l'œdème, le gonflement, ça va commencer par se ramollir, se ratatiner, se ratatiner et atteindre le volume de l'autre. Les gens qui surveillent vont dire maintenant ça va. Non, ça continuera jusqu'à devenir un petit caillou. C'est ça. Ce petit caillou alors demain va encore devenir le cancer. C'est en cela que les deux sujets se suivent, se rejoignent par rapport à leur évolution. C'est ça, c'est ça. Donc, je dis tantôt que lorsqu'il y a torsion, le seul signe, c'est l'enfant qui, contre toute attente, va se mettre à hurler et tenir son cesse à courir dans tous les sens. Il y a une torsion testiculaire. Il n'y a pas d'autre signe. C'est cela. Mais lorsque n'importe quel parent surprend ça, qui m'écoute tout de suite, de dire que ouais, cet enfant-là a une crise grave, il faut opérer. Et l'opération va consister à ouvrir le scrotum et tomber sur le testicule, le détordre rapidement pour que la circulation reprenne. Absolument. Et lorsque ceci est fait, puisqu'il y avait eu un défaut de fixation du testicule, on va le fixer. Les chirurgiens pédiatres savent comment procéder. Voilà. Absolument. C'est ça ce qu'on appelle l'orchidopexie. Ça, c'est nos termes. C'est-à-dire que on a détordu. Comment on a détordu? On va dire ça comme ça? on va détordre. Non, bien sûr, bien sûr. Voilà. Absolument. On fait le mouvement inverse de ce qui est tordu. C'est ça. Ce qui est tordu. Tordu. Voilà. On remet en place et on le fixe. Et là, il devient plus discipliné, il ne va plus bouger. Ah oui, oui. Voilà. Et la règle dit, la règle chirurgicale dit que lorsque vous finissez de fixer ce testicule-là, jetez un coup d'œil sur le second qui peut être dans la même situation. Et de peur que lui nous fabrique une torsion demain, on ouvre également et lui aussi on le fixe. Oui, c'est ça. Et comme ça, tout le monde dort tranquille. Tranquillement. Ectopie testiculaire et puis torsion
testiculaire. Absolument, docteur Seto, merci infiniment pour ces explications. Je crois que les auditeurs, ils sont mieux placés maintenant pour exprimer leurs préoccupations. Vraiment. Et puis quand on va voir, si on a un peu de temps, on pourra parler du cancer du sein. Oui. Hein, parce que les hommes aussi peuvent être atteints du Octobre cancer. rose. Voilà, absolument. Donc on va ouvrir tout de suite l'antenne aux auditeurs qui vont sur les 2 points que vous avez évoqués tout à l'heure. Ils vont exprimer leurs préoccupations. C'est parti. Préoccupation des auditeurs. Préoccupation des auditeurs, nous y sommes et nous allons donc accueillir le premier auditeur de ce magazine. Allô? Bonsoir, monsieur René Béa, bonsoir. Comment ça va, mon cher ami? Ça va très bien, de votre côté? Ben oui, ça va. Et vous êtes monsieur? Ok. Monsieur Bernardin Fabi. Ah oui, Bernardin. Ah oui, bien sûr. On dirait que vous avez pris un abonnement, là, sur toutes les émissions de Radio Cotonou. Il est branché. Ah, vous serez décoré, là, hein? D'accord. Voilà, merci. Oui, je salue docteur Vidocesi. Oui, oui. Bonsoir. Oui, docteur Hérin. Ah ah. mais vous n'avez pas encore appris ce mot de passe-là, hein? Oh, Bernardin, là, il est attention, hein? C'est un provocateur. Ah oui, oui. On y va. C'est pour vraiment scialer votre silence. Oui, oui, bien sûr. Bon, je vous remercie par rapport au sujet du jour. Sinon, c'est ma maman qui a fait que j'ai su qu'on peut vérifier les testicules de l'enfant. Ah. Ce qui fait que si elle lave nos enfants, elle commence par balancer les 2 testicules pour voir si c'est en place. Et ça fait que de temps en temps, si un enfant me dit « Ah, j'ai mal au ventre », je dis à ma femme « Faut toucher cette testicule pour voir si les 2 sont en place. » Ou bien moi-même je fais. Très bien. Donc, ça, sincèrement, quand vous allez amener le sujet, ça m'a rappelé ça en même temps et je dis, je vais témoigner par rapport à ça. Merci beaucoup. Que vous n'allez pas rater l'occasion d'intervenir. Voilà, on a noté votre première question. Enfin, votre question, je crois que c'est la seule. Et il va vous répondre tout à l'heure. Un autre auditeur en même temps, hein? Bonsoir, monsieur. Oui, oui. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Merci, ça va. C'est madame Assaba Léocadi. Assaba Léocadi, on note tout de suite. Oui, vraiment. Et pour ce que vous avez, l'histoire que vous avez racontée là, vraiment, pour Biotesti là. Oui. C'est émouvant, hein. Ah bon? Sinon, Biotesti, c'est aujourd'hui que moi j'ai suivi l'histoire. Ah, merci beaucoup. Pour la tension de testicules là. Oui, la torsion. C'est une maladie. On va dire ça comme ça. Allô? Oui. Oui, oui, allez-y, madame. Allez-y vite, parce qu'il y a d'autres auditeurs qui... voilà. Ok, c'est ma question ça. Ah bon, c'est tout? Je crois que le docteur a noté votre question. Voilà, on va aller avec le 3e auditeur. Allô? Oui. C'est Martin Romodia. Merci René Béa. Ah oui? Bonsoir. Bonsoir, ça va? On est dans docteur. Docteur. Merci. Ami. On ne peut pas cambier. Mais vraiment, à tout le monde, et si à ton ah oui? Voilà, voilà. Bon, d'accord. Ok, merci. Un autre auditeur, un 4e. Allô? Allô? Ben, il est parti, cet auditeur. On va accueillir un 5e auditeur. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, c'est monsieur? Simon, c'est Khoyonou. Ah oui, bien sûr, le grand doyen. Comment
comment dirais-je, le docteur Cécile et moi, dans mon test à Valou, longtemps avant qu'il ne quitte. Ah ben, il vous écoute là. Ah oui, monsieur docteur. Bonsoir, docteur. C'est vrai. Bonsoir. C'est bien vrai. Très vrai. C'est un petit mot, hein? Très bien. Je voulais demander au docteur humblement si, avec, bon, on suppose que la personne n'a qu'une seule testicule. La seule testicule qui va produire les 20 millions de spermatozoïdes pour permettre la fécondation. C'est ce que le docteur a fait de nous faire comprendre, ou bien est-ce que la seule testicule pourra donc réussir à faire ce travail-là? Très bien. Si c'est des choses rares, quoi. Bien noté. Bien noté. C'est la seule préoccupation que j'ai pour mon ami. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Simon Narcisse. Un autre auditeur. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur René. Comment ça va? Ça va bien, je salue le... Vous êtes madame? Kéouda, depuis Porto-Novo. Ah, d'accord, Kéouda. Dolores. Oui, oui, voilà, Dolores. Très bien, allez-y. Je salue votre invité. Oui, il a entendu. Oui. La thématique de ce soir, moi, je dirais que le problème là, c'est... Si ça vient, puis ça dure, c'est à cause de nous, les mamans. Oui. Et les jeunes filles qui vivent, qui accouchent, etc. Sinon, si tu as ton bébé, tu dois le palper partout. Oui, oui, c'est ça. Et voir ce qui ne va pas. C'est ça. Même les oreilles partout, on regarde. Mais on te donne le bébé, toi, tu tiens ta chose comme ça. C'est ça. Et tu vas. Oui, moi, j'ai l'habitude de regarder les testicules. C'est ça. C'est cher pour moi, pour mes enfants. C'est cher. Ouais. Si je suis en vie et puis j'ai fabriqué des choses et puis selon inutile de bébé, vaut mieux de ne pas en fabriquer. C'est ça, c'est ça. Donc je regarde. Même, il a déjà plus de 15 ans, je fouille toujours. Pour voir si c'est... Quoi qu'il est au final. Maman. Je regarde. Donc c'est primordial. Il faut surveiller les bébés, les enfants, voir ce qui ne va pas. Okay. Nous, souvent, on nous dit que les enfants qu'on accouche avec des maladies, c'est eux qui ont souvent ce genre de problème. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Je bon, demande en ça. tout cas, le médecin... On accouche un enfant qui a de l'envie au clos. Il y a encore ces problèmes-là. C'est ça, c'est ça. Je crois qu'il va aborder tous ces aspects. Les enfants qui ont de l'envie d'en Il va vous répondre tout à l'heure. Il va brosser ces aspects-là. Docteur Seto. Bon. Ok, on y va. Oui. On va prendre un dernier intervenant. Oui, merci. Oui. C'est Papa Yahweh Félix. Ah oui, Papa Yahweh, il est où? Yafa. Papa Yafa. Yafa. Oui. Ok, allez-y, allez-y. Bon, je salue mon frère qui me connaît ou ne me connaît pas, mais c'est... Dada Setovia, il y a quand même da Yahweh Deoumi. Gandhi. Quand vous êtes bio. Pourquoi il a de tête, quand bien on me l'a zoomé. Bon, c'est une émission en français. Je viens de dire qu'il est l'enfant du roi Seto. Oui, voilà. Et que moi, je suis l'enfant du prince Yahweh Deoumi. Voilà. Très bien. Mais vous avez bien compris parce que... Vous savez saluer respectueusement. Ok. Je n'ai pas une vraie question, mais voilà. Je veux insister sur l'examen permanent de nos organes. C'est ça, absolument, absolument. Ensuite, comme nous sommes du grand pays Agoni, ouais. Nous avons beaucoup de secrets spirituels. Oui, oui, c'est sûr ça. Est-ce qu'il a fouillé un peu ce côté-là? Je savais que vous y veniez. Hein, il a fouillé un peu ce côté. Papa Yafa, je savais que vous allez y venir. Hein, la spiritualité, mais vous avez raison, hein? Ah, ben c'est une grande puissance ça. Bon, il va aborder cet aspect tout à l'heure, Papa Yaf. Ok, merci bien. Merci beaucoup, c'est gentil. Bientôt. À bientôt. Ben, on va prendre un dernier, hein? Oui, allô? Allô? Bonjour, monsieur. Bonsoir, monsieur René Bérois. Oui, comment ça va, madame? Vous êtes? Pardon? Vous êtes madame? Fada Nougo Nadine. Ah oui, c'est sûr. Je salue Dr Bidou Sessi. Hey. Bonsoir. À l'entendre parler, vraiment, on sent qu'il comprend
parfaitement et qu'il connaît vraiment son travail. Il maîtrise son domaine. Il maîtrise vraiment son domaine. Oui, absolument. Sinon, moi, j'ai suivi son explication. J'ai eu ce problème avec l'un de mes garçons. C'est ça. Et exactement au cours du chemin, le testicule est descendu. C'est ça. Il est né et c'est moi-même qui ai fait la remarque. J'en ai parlé à son papa. Et des fois, ça vient, ça repart, ça vient, ça repart. J'ai commencé par surveiller. Et on a commencé les choses. Et quand ça descend, des fois, tu vois, ça respire même. Moi-même, je vois ça comme ça. Hein? Oui, je vous jure. Mais au fil du temps, ça s'est stabilisé. Voilà. C'est pour lui dire que vraiment, ce qu'il a expliqué là, c'est la plus vérité. Absolument, absolument. Et je le remercie beaucoup. Merci, madame. Les gens ne sous-estiment pas du tout ces trucs-là. Voilà. Madame Faranumbo, merci infiniment. Je vous en prie, merci. Ben, soyez à l'écoute, il va vous répondre dans un instant. Merci. Voilà. Voilà, merci. On va donc donner le micro au docteur Seto pour les réponses. Tout à fait. Tout à fait. Je remercie tous les auditeurs qui nous suivent avec la plus grande attention au regard des questions qu'ils nous posent. Mon cher Bernardin n'a pas posé véritablement une question, mais il aura mis l'accent sur ce que nous venons de dire et sur lequel nous avons insisté. Et Madame Nadine également est revenue là-dessus qu'il n'est jamais superflu de regarder le testicule des enfants à n'importe quel moment. Et en m'accrochant à la préoccupation de Madame Nadine, elle a parlé d'un caractère des testicules qu'on appelle testicule oscillant. Ça oscille. Je disais tantôt que lorsque le testicule n'a pas été fixé, il est indiscipliné. Ça bouge dans tous les sens et c'est d'ailleurs ça qui cause sa torsion. Donc, le fait d'examiner tout le temps, on peut surprendre ce testicule qui est monté et qui a vidé la loge. Et le lendemain, bon, à plein temps, il est encore là. C'est ça, le testicule oscillant. Ça va et ça vient. Alors, Madame Léocadie Assaba demande si la torsion de testicule ou l'autre, ce sont des maladies. Oui, c'est des maladies, c'est des malformations en fait. Parce que le testicule qui n'est pas descendu, c'est une malformation parce qu'il devrait descendre. Le testicule qui n'a pas été fixé dans le scrotum et qui est indiscipliné jusqu'à se tordre, c'est également une malformation. Et elle a fait allusion à une autre malformation qui est au niveau de l'ombilique. C'est-à-dire qu'un enfant naît, son ventre n'est pas fermé. Son dos n'est pas fermé. Les pieds sont tordus. Ou bien c'est les deux sexes qui se regardent dans l'entrejambe. C'est une malformation. Alors, mon cher Homo Simon Narcisse, c'est vrai, nous avions fait Savalou ensemble. En ce moment-là, moi j'étais infirmier diplômé d'État et il était le grand comptable du collège. Et on jouait ensemble. C'est après qu'on s'est dispersé. Et puis tout le monde à la retraite, on se côtoie dans Calavi et là-bas. Et donc, il me demandait si un seul testicule ne pourra pas produire les 20 millions de spermatozoïdes. Mais parfaitement. Parfaitement. Un seul testicule peut fabriquer un village, c'est vrai. Mais pour autant, on ne va pas sacrifier un testicule de la manière la plus banale, de la manière la plus évitable. C'est pourquoi nous insistons là-dessus. Alors, lorsque vous avez négligé le premier testicule qui est parti en lambeaux, d'accord? Et un enfant turbulent comme ça va se faire écraser le deuxième testicule. Dans un accident ou au football, on lui a tapé le pied dedans, la balle est tapée dedans, il y a eu rupture du testicule. Mais il aura perdu tous les deux. Et c'est pour ça que, non, je lui dirais qu'un seul testicule peut faire un village, mais avoir les deux, c'est mieux. C'est ça.
En parlant de quelqu'un qui m'a dit qu'on a l'impression qu'il y a 3 testicules, oui. En parlant de 3 testicules, c'est, je ne veux pas dire que c'est une malformation en tant que telle, mais c'est une maladie qui peut survenir sur le cordon. Sur le cordon, n'est-ce pas, spermatique, sur le pédicule, je vais dire. C'est-à-dire qu'il peut avoir ce qu'on appelle, je vais dire, lorsque le testicule est en train de descendre, il a suivi un chemin. Le chemin, normalement, devra être bouclé au niveau de la ceinture. Si, entre-temps, n'est pas bouclé, cet orifice peut constituer disons, un trajet pour développer une hernie. C'est cela. D'accord? Peut-être une autre fois, on va parler de la hernie. Mais alors, sur le trajet, au lieu que ça soit les organes intra-abdominaux qui sortent par ce trajet-là, il va avoir du liquide, le liquide intra-abdominal, qui va suinter dans le canal avant que cela ne se bouche. Alors, ce liquide qui rentre dans ce tuyau-là va constituer un ballon suspendu sur le testicule, mais toujours en regard du scrotum. Et donc, en palpant, on peut palper cette tumeur suspendue et le testicule en bas. C'est comme ça qu'on peut avoir 3 testicules, disons grossièrement comme ça. Il peut avoir également une malformation sur ce que nous avons appelé l'épididyme. C'est-à-dire que le testicule est coiffé par un autre petit organe qu'on appelle épididyme, et c'est par là que naît le cordon spermatique qui rentre dans le pédicule pour aller vers la prostate. D'accord? Il peut avoir un kyste sur cet épididyme-là et faire croire que c'est un 3e testicule. C'est ce que je pourrais répondre à celui-là. Et puis, Dolores qui estime que c'est la faute des mamans lorsque cette pathologie passe inaperçue, c'est vrai. Parce que j'ai dit, c'est les mamans qui peuvent pousser la curiosité et aller voir si les 2 gonades sont sur place. Et puis, le papa qui passait, lorsqu'on est en train de faire toilette à son enfant, s'il en a l'idée, il peut aller vérifier, ce n'est pas de la balade, il s'en va voir si les 2 testicules sont, n'est-ce pas? Et puis, je vais saluer encore mon frère Yahweh Déou. Ils sont nombreux, c'est vrai, c'est Constant que je connais, c'est Janvier que je connais, c'est l'autre gars. Bref, on se connaît, on est ensemble à Cové. Et puis, l'autre chose qu'il ne savait pas, lui, il est prince, d'accord? Mais moi, je suis le père des rois. Ah oui. Dans ma collectivité, je suis Dagbo. Ah oui, absolument. Voilà. Je vous tire le chapeau. Très bien. Voilà. Docteur, merci. Donc, c'est un peu ce que je peux apporter comme élément de réponse. L'un dans l'autre, docteur, je voudrais attirer un peu votre attention et celle des auditeurs qui nous écoutent. Je le dis très rapidement avant qu'on ouvre encore la ligne pour 2 ou 3 auditeurs. Je voudrais simplement rappeler quelque chose que nous avions évoqué plusieurs fois déjà, le bilan de santé. Voyez-vous, le bilan de santé est fondamental. Alors, et quand on parle de bilan, vous savez, donc on va dans les hôpitaux, par exemple, on fait des examens, on fait des analyses médicales. Oui. Et puis, quand vous faites des analyses, on vous demande de venir prendre les résultats, peut-être 2 jours après, 1 jour après et tout. Alors, c'est pourquoi il est apparu fondamental de doter tous les centres médicaux, les centres hospitaliers, de la structure d'un laboratoire performant. D'abord, laboratoire, mais une structure d'accueil. Tout à fait. Un service de remise des résultats. J'en parle parce que ce matin, j'ai surpris au Sénat Sud Cotonou la structure qui s'occupe de ça, mais j'ai été séduit. C'est le cas de vous le dire parce que,
Ouais. Tout à fait. Bon, parce que... Et pour le minado. Ouais, mais on va... C'est parce que en d'autres occasions et ailleurs, on voit des agents nonchalants, dormants et autres là. Mais ce que j'ai vu ce matin au CNHU, mais moi je me suis dit, les gens, ils se sont réorganisés. Tout à fait. Voyez-vous? Tout à fait. Et moi j'étais allé retirer un résultat aussi ce matin. Ben, l'accueil d'abord était bien. Est-ce que vous voyez? Et puis le contrôle et tout, pour que quelqu'un ne vienne pas prendre le résultat de l'autre. Tout ça est millimétré. Parce qu'il y a des récépissés. Oui, absolument. Il y a des récépissés. Vous montrez. Et il y a même, on vous demande même votre carte. Tout à fait. Oui, pour être sûr que c'est ça. Et il y a un registre. Vous marquez des trucs et vous signez. Ouais. Donc, moi, je leur fais un coucou. Voilà, parce que je leur ai promis, parce que j'ai dit, ils ont dit, ah ben, vous le dites, mais il faut nous encourager. J'ai dit, oui, on va vous encourager. Et ils disent, encouragez-nous sur les antennes. Je dis, mais pourquoi pas? C'est votre droit. Radio Cotonou, c'est pour vous tous. Moi. Et le CNHU est à Cotonou, et je vais renchérir en disant que c'est une très très bonne chose, parce que cela participe à l'amélioration de la qualité des soins. Ça passe par là. Absolument, absolument. Lorsque la personne vient faire un bilan, il arrive, on lui remet le bilan de quelqu'un d'autre. Ouais. Par inadvertance, il voyage avec. C'est ça, et puis c'est foutu. Et il va voir le médecin qui va dire, mais attends, c'est pas ton nom qui est là-dessus. Mais oui, exactement. Et ça, c'est la cata. C'est désagrément de revenir. Ouais. Donc moi, franchement, moi je leur tire chapeau. Moi aussi. Continuez bien comme ça. Moi aussi. Hein? On vous félicite, mais continuez comme ça. Vos patrons nous entendent et pourront apprécier et vous faire des récompenses tout à fait. À leur gré, à leur guise. Mais félicitations. Voilà, donc je crois que c'est un coucou que nous lançons. Il mérite. Oui. C'est vrai. Mon technicien qui... Oui, bien sûr. Mais oui. Il peut y avoir des brebis galeuses. Tout à fait, partout, il y en a. Mais il faut dire que pour ce que moi j'ai vu aujourd'hui, les gens, ils ont changé et ils font du bon travail en ce moment. On va donc... et qui ne recule pas. Qui continue. Qui est d'autres René Béard à les apprécier. Qui est d'autres René Béard à les apprécier. Docteur Oseto, nous allons... inexorablement vers la fin, mais on va ouvrir encore l'antenne Jicina Bangba. Voilà, on a encore quelques 5 minutes à 6. On va prendre quelques 2 auditeurs, 2 ou 3. Allô? Oui, bonsoir monsieur René Béard. Oui, bonsoir madame. Et c'est madame Akoukentoré Sandra. Ok, Sandra. Très bien, Akoukentoré. Oui, je vous écoute. Tu m'as allé en point. Oui, allez-y, exceptionnellement. Et l'individu, tout vu quoi. L'individu de tout c'est ce qu'ils sont de pauvres. Et le pauvre, et ça vient de pédiatrie. Oui, non. Ni pédiatrie. Et pédiatrie, non, mais rendez-vous 2 semaines, au moins 4 fois, moi. Maintenant, beaucoup de personnes se voient et arrêter rendez-vous en Milan. Oui, avec le temps, elle va descendre. Oui, maintenant, ça va maintenant. Mais je me demande si maintenant elle a des problèmes d'après, parce que si on veut aborder des soulevés, donc est-ce qu'en descendant, il y a des problèmes de venir, est-ce que c'est mis en place, même en soin, non, d'accord. On a pris bonne note. OK? Il va vous répondre tout à l'heure. Voilà, un autre auditeur au bout du fil. Allô? Bonsoir, monsieur René Béard. Comment ça va, mon cher ami? C'est monsieur? Très bien, bonsoir. Oui. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Oh, c'est lui, là. Qu'est-ce que ce garçon est devenu? Faka Foukou. Mais qu'est-ce qu'il vient chercher ici? En plus. Ah oui, c'est... Comment? Attends, Faka Foukou. Aladji. Tu es devenu quoi? Comment ça? Oui, mais quand vous faites des émissions qui sont intéressantes et qui suscitent un intérêt général, il faut quand même qu'on apporte notre soutien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De façon désintéressée. Oui.
se rendre compte de l'importance de ce que vous faites. D'accord. Merci beaucoup. Merci infiniment, Aladji. Donc, je vous salue et je voudrais poser une toute petite question. Bon, Oui. allez-y. C'est-à-dire que si aujourd'hui, par exemple, on n'avait pas constaté lorsque l'enfant, ou bien, bon, pas négligence, disons tout simplement ça comme ça, et que l'enfant a déjà un certain âge aujourd'hui, et que ce phénomène-là est remarqué sur l'enfant. Est-ce que c'est possible de remédier ou bien ça va demeurer comme ça? D'accord. Ok. Je vous remercie et à très prochainement. Merci Pour un autre beaucoup. numéro. Merci bien. Faka Foko. Alors, docteur, c'est à vous. Alors, je vais... Vous allez ramasser ça parce que je vais on a ramasser qu'une seule minute là oui, maintenant. pour dire à Aladji Fakafuku que c'est parce que la pathologie est passée inaperçue qu'on est allé la découvrir à l'âge adulte. Et au moment où on est en train de découvrir ça, il faut forcément faire une échographie. Je n'en avais pas parlé. C'est l'échographie qui permettra peut-être d'aller situer là où le testicule est allé se cacher. Et alors, à cet âge-là, il faut forcément aller le retrouver et l'enlever. Enlever même son vestige. Parce que dans cette position-là, pendant tant d'années, il n'aura pas bien évolué et sera peut-être quelque chose. Mais si l'échographie détecte que ce que nous sommes en train de voir là s'apparente au testicule, il faut opérer et aller l'enlever parce que je vous ai dit qu'à la longue, cette structure va se cancériser. Et dire à madame que lorsque le testicule est oscillant et va et vient, le pédiatre prend soin de surveiller jusqu'à ce que ça vienne s'asseoir dans la bourse, c'est sa place. Par contre, si cela devra être trop turbulent, le chirurgien pédiatre est là pour ouvrir et aller le fixer. C'est tout. Absolument. Donc, c'est tout ce que vous pouvez donner comme ça. Réponse à leurs préoccupations. Voilà. Très bien. Docteur Seto Simon Bilosesi. Tout à fait. Ben, merci infiniment. C'est moi. Eh ben, nous avons eu l'honneur de vous recevoir pour la 3e fois à ce micro, mais ça ne nous gêne pas de vous refaire encore appel, n'est-ce pas, de vous refaire encore appel une autre fois dès que nous aurons d'autres préoccupations. Il n'y a pas de souci. Voilà, cette émission est à présent terminée. Terminus, tout le monde descend. Au sommet de la production, René Tatou. Prise de vue, Job Chikwe. Devant le tableau lumineux pour la mise en onde, Ghislain Agbangba. En direct avec vous, au microphone, vous l'avez entendu, René Bewa. Et je recevais ce soir Docteur Seto Simon Bilosesi. Merci beaucoup, docteur. C'est moi. Eh bien, on se dit à bientôt. À bientôt. À très très bientôt. Merci infiniment.